Voilà, donc concernant Sonar, donc là, Band Labs, hein, ici, je voudrais enregistrer un instrument et puis enregistrer un autre ou plusieurs autres instruments qui vont se caler sur le signal MIDI sans avoir à rejouer le morceau en question. Alors on va voir ça tout de suite. Donc déjà j'arme ma piste, j'enregistre, je joue, bon je vais jouer n'importe quoi. Voilà, bon, c'est vraiment juste pour le tuto. Hein. Alors je vais le faire commencer un peu avant, parce que nous, ouais, voilà. Et donc là, je voudrais donc ça. Etc. Donc je voudrais que ça se joue par exemple en flûte ou en violon, voilà. Donc, déjà je vais augmenter un petit peu le volume parce que pour le tuto je sais pas si vous entendez, c'est peut-être pas terrible. Ouais, j'ai pris Keiko TTS. Alors j'aurais dû mettre normalement l'instrument, mais bon c'est pas grave, là je peux enregistrer quand même. Voilà, vous entendez mieux. Donc ce que je vais faire, bah, c'est tout simple. Je vais donc sur mon morceau ici, je vais faire copier. Voilà, édition copier. Vous voyez, tout simple. Événement de piste, voilà, vous laissez cocher comme c'est là. Et puis là, je vais donc mettre une autre piste. Hop, plus. Alors je vais mettre instrument. Pas par défaut, moi je vais mettre mon Gecko Sound Center. Entrée, je vais rester sur le canal MIDI 1. Alors normalement je mets le 1, mais bon, par défaut. Vous mettez ce que vous voulez. Et puis là, en fait, je vais mettre donc un instrument. On avait dit par exemple une flûte. Allez, c'est bon pour le tuto, hein. Flûte de pan. Je sais pas si on entend bien. Je vais essayer d'augmenter un peu. Vous voyez, bon. Et je vais le coller. Édition coller. Voilà. Et puis là, bah c'est bon. Alors je vais peut-être enlever là. On va recommencer. Ouais, des fois c'est plus prononcé que d'autres fois parce que le temps que ça se lance. Alors c'est peut-être pas le bon exemple la flûte. Je vais essayer de mettre du violon, peut-être par exemple. Un truc plus rapide. Une basse. Ouais, une basse c'est direct. Au moins. Vous voyez? Et là, j'ai pas eu à rejouer les notes. Voilà, donc c'était juste pour montrer, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et si vous avez déjà vos deux pistes, admettons vous avez celle-ci. Donc là, vous faites insérer, nouveau, synthé. Je dis pas de bêtises, synthé virtuel, tech. Ok. Là, vous voulez à partir de celle-ci. Donc ce que vous faites, si c'est pas bien sélectionné, mettons, faut bien vous assurer que là, ça soit marqué. Alors je vais vous montrer. En fait, ici vous avez, mettons là vous avez rien du tout. Il faut que vous fassiez insérer un instrument MIDI. Mettons que vous avez une piste MIDI. Ouais, c'est parce que j'ai une bêtise. Là vous avez insérer un instrument. Et là vous choisissez ici. Alors je dis piste MIDI, non c'est n'importe. Ah non, c'est vraiment que sur les pistes MIDI, vous voyez.
Sur une piste normale, il va vous proposer insérer un synthé virtuel. Donc là, vous choisissez votre synthé. Alors que sur une piste MIDI, bah, vous allez faire insérer un instrument. Voilà. Et là, vous allez choisir l'instrument ici à partir du... Ça revient au même, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu... Donc là, mettons, bah, on va mettre un, je sais pas, un violon. Voilà, on va mettre plus ça. On va faire OK. On va le coller ici. Hop, et bah même chose. Donc là, si je le joue en solo, vous allez voir. Alors là, on n'entend rien du tout. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de piste audio. Vous voyez là, j'ai mis juste une piste MIDI. Donc si ça vous fait ça, c'est parce que vous n'avez pas d'audio en fait. Donc ça, le mieux c'est d'ouvrir une piste comme ça. Vous faites insérer un synthé directement. Comme ça vous aurez l'audio avec. Parce que sinon vous allez avoir que le signal MIDI comme là. Et donc après, si vous voulez l'audio en plus, vous faites ici, vous légèrement en dessous, insérer une piste audio. Là, vous avez votre piste audio et en fait, vous allez enregistrer ce que là, elle vient de nous dire sur la piste MIDI, parce qu'elle, elle a le signal. Et vous faites enregistrer. Et là, normalement, c'est censé rejouer sur l'audio en dessous. Alors. Voilà, donc c'est à ça que ça sert en fait. Alors là, je l'ai mis en solo, donc vous pouvez pas l'entendre. Vous voyez? Donc pensez bien à désactiver le solo. Et c'est génial, c'est-à-dire que là, vous avez récupéré le signal MIDI. Donc ça, c'est séparément. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez faire la démarche, comme je vous ai montré, en mettant par exemple le synthé. Bon là, quand vous mettez le synthé, on va dire c'est plus facile, mais vous savez pas d'où ça vient à la base. Et en fait, là, quand vous faites synthé virtuel, là, vous avez une piste comme celle-ci, là, comme celle du dessus, là. Bah ça, en fait, vous avez la piste audio couplée à la piste MIDI, oui. Mais quelqu'un qui arrive là-dessus, il sait pas vraiment, c'est pas très explicite, oui. Pour ça, je vous ai montré là comment faire. En fait, si vous récupérez le signal MIDI pour recalquer en fait votre son à partir du signal MIDI, bah, il faut juste en fait faire un clic dans le vide là, pas sur la piste elle-même, hein, mais juste en dessous. Enfin à côté quoi, vous allez voir, et là vous allez voir insérer une piste audio. Vous faites insérer une piste audio, vous relancez l'enregistrement en armant vos deux pistes, donc celle contenant le signal MIDI, que vous avez préenregistré déjà avant, et puis bah après vous lancez l'enregistrement donc au général, hein, ici comme d'habitude, et il va vous il va vous remettre ce qu'il a enregistré en MIDI, il va vous le remettre sur votre piste audio, vous voyez. Et ces deux-là en fait constituent bah en fait la piste que vous ouvrez habituellement quand vous faites un synthé, voilà. Mais là vous avez la démarche, vous savez d'où ça vient maintenant. Donc il n'y a plus de secret. Voilà. Donc j'espère que ce tuto aura été clair. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Hein.